Bon, déjà là, cette histoire de CMJN, pour certains qui connaissent l'infographie, je ne sais pas si c'est ton cas, on ne t'a jamais dit que dans Illustrator, il fallait travailler en RVB. Non. Voilà. Oui, donc on t'a demandé de faire des documents Illustrator en RVB quand c'était pour les réseaux sociaux. Et là, tu crées un document Illustrator de type web. Et là, d'office, il est en RVB. Mais même si on fait un document Illustrator de type impression, il y a le choix de le faire impression RVB. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser des encres rouge, vert, bleu pour imprimer, c'est impossible. Mais ça veut dire qu'on fait la conversion CMJN le plus tard possible, et c'est ce qui est préconisé par Adobe. Alors regardez ici, j'ai tapé dans Google InDesign Should Use RGB, et je tombe sur un article de InDesign Secrets qui vous explique ça. Cet article et le site web, d'ailleurs, est créé notamment par un gars qui s'appelle David Blattner, qui est très connu, et qui a participé, c'était un spécialiste de Quark Express, le concurrent de Adobe en mise en page, dans les années 80 et 90, oui. Et il a participé à la création de InDesign, notamment. Et lui, il vous dit, donc c'est pas n'importe qui, il vous dit, et déjà dans un article qui date de 2014, pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation en PDF pour l'imprimeur. Donc c'est ce que je vous disais, même dans InDesign, on doit utiliser des images RVB, c'est mieux. Ça n'a que des avantages que je ne vais pas vous détailler ici, ce serait trop compliqué. Mais... Alors vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous dire de travailler en CMJN, je parle de formateurs, dans ce cas-là vous le faites, mais voilà. Sachez que ça pose des problèmes de travailler en CMJN. Donc vous demander de faire des images en CMJN dans Photoshop parce qu'elles vont être utilisées dans un document InDesign pour l'impression, c'est une aberration en 2020. Vous demandez par ailleurs que les images soient en 300 dpi, c'est la résolution, 300 pixels par pouce, 300 dpi dans Photoshop, c'est une aberration, ça ne sert absolument à rien. La résolution dans Photoshop ne sert absolument à rien. Vous pourriez avoir des images en 15 dpi, 30, 150, 300, 600, 1200. Dans InDesign, quand vous les utilisez, ça ne changera strictement rien. Quelqu'un qui n'a pas mis à jour ses connaissances et qui m'entend dire ça va se dire « mais ce gars raconte n'importe quoi ». Mais mettez à jour vos connaissances, les gars. C'est comme ça. Les logiciels mis en page en 2020, et ça fait quand même plus de 15 ans que c'est le cas, font des redimensionnements d'images. Et très bien, c'était pas le cas dans les années 90, mais maintenant, ils le font très bien. Et ce qui compte, c'est la résolution effective dans le logiciel mis en page, pas la résolution qu'avait l'image quand vous l'avez amenée. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est important d'être bien formé. Comme je vous ai dit, moi, à passer 50 ans et plein d'autres gens que je connais, on continue à se former par tous les moyens. On continue à se former en allant chercher chez des spécialistes, généralement des formateurs américains. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des formateurs francophones qui ne sont pas bons, mais il y en a, mais on va chercher vraiment les formations les plus récentes et qui peuvent perturber nos acquis et nos connaissances, les remettre en question. Donc, à l'occasion, si vous voulez, vous avez vu comment je suis arrivé sur cet article. Donc ça, c'était aussi pour un peu asseoir ce que je vous disais, parce que là aussi, si vous allez raconter à quelqu'un qui fait de l'infographie, il y a le formateur qui a dit que même si c'est pour l'impression, il faut utiliser des images RVB. Il va peut-être vous dire que le formateur, il est fou, qu'il raconte n'importe quoi. Il y a même des écoles où, quand les étudiants utilisent des images RVB dans leurs documents InDesign, on leur met des points en moins. Voilà, mais bon, il faut évoluer les gars, quoi.